Le cadre est idyllique. Mais dans les rangées de sa vigne, l'ambiance est plutôt morose pour ce viticulteur. Des sangliers se sont offerts un festin à quelques heures des vendanges. Et puis là, et vous voyez, là, je veux dire, les grappes, voilà, elles sont à bouffer à moitié. Puis là, après, vous voyez, ça a moisi. Il y en a par terre. Et là, il n'y a plus rien, quoi. Ouais, cette vigne, en plus, elle n'avait pas une grosse sortie, quoi, mais bon, voilà, tout a été à moitié mangé. La récolte bat son plein dans le domaine. Le gros de la vendange se fait la nuit. Et dans les vignes, les conducteurs ne sont plus seuls. Sur cette vidéo, on comprend l'ampleur des dégâts. Au moins 15 sangliers se restaurent tranquillement. Et ils prennent même le temps de finir leur petit déjeuner, malgré l'arrivée de la machine. Ils en ont rien à faire, quoi. On peut limite leur rouler dessus, ils partent à 2 mètres du tracteur, ça leur est égal, quoi. Et c'est quelque chose que vous voyez régulièrement? Ouais, c'est de plus en plus régulier et quand on travaille de nuit, ouais, c'est quasiment toutes les nuits, quoi. Comme dans la plupart des domaines de la région, les vignes sont protégées par des clôtures électrifiées. Mais face aux sangliers, cette mesure est insuffisante. La preuve. Les viticulteurs perçoivent des dédommagements de la part de la Fédération de chasse, mais cela reste insuffisant pour faire face à la recrudescence de ces animaux, dont la gloutonnerie commence à coûter de plus en plus cher. Les bois ne sont plus entretenus, les bois sont complètement fermés, il n'y a plus de troupeaux dans les bois, il n'y a plus de bûcherons qui coupent, qui entretiennent les bois, donc les sangliers ils prolifèrent dans les bois, quoi. Le seul moyen aujourd'hui, c'est la chasse. Malgré la baisse continue du nombre de chasseurs, 26 000 sangliers sont prélevés chaque année dans l'Hérault. Mais cela reste insuffisant, les sangliers et les dégâts qui les accompagnent continuent de proliférer dans le département.